Bonjour. Bienvenue sur notre chaîne, un espace dédié aux réflexions, aux enseignements et aux moments de croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous avons une invitation très spéciale pour vous. Plongeons ensemble dans l'un des chapitres les plus profonds et les plus inspirants de la Bible, Proverbe 3. Ce chapitre est comme une carte au trésor, pleine d'enseignements précieux sur la sagesse, la confiance en Dieu et la construction d'une vie marquée par la paix, la prospérité et un but. Si vous cherchez des conseils pour prendre des décisions difficiles, surmonter des défis qui semblent impossibles, ou simplement chercher une manière de vivre avec plus de sérénité et de sens, je peux vous l'assurer, cette vidéo est faite pour vous. Explorons chaque verset, en extrayant des leçons pratiques qui peuvent transformer la façon dont vous voyez votre vie et votre marche avec Dieu. Mais avant de commencer, je souhaite faire une demande spéciale. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre davantage de contenu comme celui-ci. Et, si tout au long de cette vidéo vous sentez que vous avez été touché par ce message, n'oubliez pas de liker et de partager avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ces mots. Alors, préparez-vous. Prenez votre Bible, un cahier, et ouvrez votre cœur pour recevoir les richesses de Proverbe 3. Partons ensemble dans ce voyage de sagesse et de foi. Le chapitre commence par un appel clair. Gardez les enseignements de Dieu dans votre cœur. Au verset 1, nous lisons. Mon fils, n'oublie pas ma loi et que ton cœur garde mes commandements. Ces mots soulignent que la vraie sagesse n'est pas seulement intellectuelle, mais qu'elle doit être vécue et pratiquée quotidiennement. La promesse qui suit est merveilleuse, car ils augmenteront vos jours et vous ajouteront des années de vie et de paix. Respecter les commandements de Dieu est la clé d'une vie longue et pleine de sens. Il s'agit de cultiver un cœur disposé à obéir, à aimer et à apprendre continuellement. Comment pouvons-nous appliquer cela dans la vie de tous les jours? Commencez par prendre le temps de méditer quotidiennement la parole de Dieu. De petits changements d'habitude, comme réfléchir sur un verset chaque matin, peuvent transformer votre façon de penser et d'agir. L'un des extraits les plus connus de ce chapitre est « Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. » Ici, nous sommes appelés à remettre nos préoccupations, nos décisions et nos projets entre les mains de Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons arrêter de penser ou d'agir, mais plutôt que nous devons avant tout faire confiance à sa direction. Nous sommes souvent confrontés à des situations où notre logique nous mène dans une direction, mais Dieu nous appelle à lui faire confiance, même si nous ne comprenons pas vraiment pourquoi. Je vais vous raconter une brève histoire. Un jour, une personne était confrontée à une décision difficile au travail. Toutes les options semblaient compliquées, mais alors qu'elle priait et demandait à Dieu de la guider, elle s'est sentie en paix en empruntant un chemin qui semblait incertain. Résultat, cette décision a ouvert des portes inattendues et apporté beaucoup de croissance. Dieu sait toujours ce qui est le mieux pour nous. Les versets 11 et 12 nous rappellent que Dieu nous discipline parce qu'il nous aime. Mon fils, ne rejette pas la correction du Seigneur et ne sois pas dégoûté par ses réprimandes. Car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, comme un père réprimande le fils qu'il aime. Parfois, la discipline de Dieu peut paraître dure, mais elle est toujours pour notre bien. Tout comme un père corrige son fils pour le protéger du danger, Dieu nous corrige pour que nous puissions grandir et mûrir spirituellement. Prenez un moment et réfléchissez. Quelle situation de votre vie qui semblait difficile à l'époque réalisez-vous maintenant qu'elles étaient un acte d'amour de Dieu? Partagez votre expérience dans les commentaires. Nous serions ravis de les lire. Proverbe 3 met également en évidence les avantages de la recherche de la sagesse divine. Au verset 13, nous lisons « Bienheureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui acquiert la connaissance. » Et le chapitre se poursuit par une description poétique. Elle est plus précieuse que les rubis, et tout ce que vous pouvez désirer ne peut lui être comparé. La longueur des jours est dans votre main droite, à votre gauche, la richesse et l'honneur. Ici, nous voyons que la sagesse apporte des bénédictions tangibles et intangibles, longue vie, honneur, richesse, paix et bonheur. Mais rappelez-vous, ces récompenses ne sont pas seulement matérielles. La vraie richesse, c'est vivre une vie alignée sur les desseins de Dieu, en paix avec lui et avec les gens qui nous entourent.
Que diriez-vous de réfléchir aujourd'hui aux domaines de votre vie dans lesquels vous pouvez rechercher plus de sagesse? Peut-être que c'est le travail, la famille ou même vos finances. Priez et demandez à Dieu de vous montrer la prochaine étape. Un autre enseignement puissant dans Proverbe 3 se trouve dans les versets 27 à 31, où nous sommes appelés à être généreux et justes. L'un des versets dit « Ne refusez pas le bien à ceux qui le méritent, quand il est en votre pouvoir de le faire. » Cela nous met au défi d'être des personnes qui font une différence dans la vie des autres. S'il est en notre pouvoir d'aider, nous devons le faire sans hésitation. Que ce soit par des conseils, un geste d'affection ou encore un soutien financier, Dieu nous appelle à refléter sa générosité. Aujourd'hui, pensez à quelqu'un que vous pouvez aider. Cela peut être quelque chose de simple, comme un mot d'encouragement ou du temps pour écouter. De petits gestes peuvent avoir un grand impact. Proverbe 3 est une invitation à vivre avec sagesse, confiance et générosité, en reconnaissant toujours que Dieu contrôle toutes choses. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à rechercher davantage Dieu et à appliquer ses principes dans votre vie quotidienne. Si vous l'avez aimé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Et dans les commentaires, dites-nous ce qui vous a le plus touché aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, la sagesse de Dieu est le plus grand trésor que nous puissions rechercher.